Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur ma chaîne pour une nouvelle recette. Ça fait, je pense, à peu près 1 an que j'ai pas posté sur cette chaîne par manque de temps, manque d'envie, de motivation, enfin vraiment diverses raisons que je ne vais pas forcément aborder dans cette vidéo. Mais aujourd'hui, je reviens avec une recette que j'ai déjà testée. J'ai d'ailleurs partagé un visuel de cette recette sur Instagram, donc n'hésitez pas si vous souhaitez me rejoindre sur Instagram. Et donc cette recette, c'est un cheesecake japonais. C'est mon mari du coup qui m'a sollicité pour faire cette recette là, et il avait envie que je teste cette recette. Donc du coup, je vous partage la recette aujourd'hui. Donc c'est parti pour la recette. Pour ce gâteau, donc ce cheesecake, il vous faudra un moule, de préférence un moule où le fond puisse s'enlever. Donc dans l'idée, je vais mettre du papier cuisson sur les côtés et dans le fond pour éviter que en fait, le gâteau colle aux parois. Et il faut aussi un grand saladier comme ça pour faire une cuisson au bain-marie. On viendra mettre le gâteau dedans. Je viendrai mettre de l'eau bouillante avec ma bouilloire ici. Et je viendrai mettre ça au four. Donc voilà, pour le matériel, il faut ces deux choses-là. Et éventuellement aussi quelque chose qui puisse monter les blancs d'œufs. Donc moi, je vais utiliser mon Kishnell. Mais du coup, si vous avez un batteur, un robot, c'est préconisé pour monter les blancs en neige. Et donc pour la liste des ingrédients, du coup je vais listerai ça dans la vidéo. Voilà, bon bah du coup je vais commencer à faire ce que je déteste faire, peser les ingrédients. Je vais commencer, c'est prendre un grand saladier pour mélanger les premiers ingrédients. Donc pour commencer, dans ce grand saladier, parce qu'en fait à la fin, ça va prendre pas mal d'espace, comment dire, ça va prendre pas mal d'ampleur dans le saladier, donc il faut quand même prévoir un grand saladier. Pour commencer, je vais mettre du coup j'ai dit n'importe quoi. Ce que j'ai oublié de vous dire, et c'est très important, c'est qu'il faut également une casserole pour faire fondre, en fait. L'idée c'est vraiment juste de faire fondre le Philadelphia. Enfin, moi j'ai pris Philadelphia, mais c'est de la crème cheese, crème fromage, enfin voilà. Moi j'ai pris la marque Philadelphia. Et l'idée en fait ça va être de faire fondre le fromage, enfin la crème cheese quoi. Donc il faut prévoir une casserole. J'avais oublié de vous préciser ça, il faut une casserole et un fouet. Et on va venir faire fondre la crème cheese, donc on vient la mettre à l'intérieur. On vient mettre également le beurre dedans et le lait. Là en fait l'idée c'est de simplement faire fondre ces préparations-là. Donc là en attendant que la crème, enfin le fromage fonde, je vais préparer du coup du papier sulfurisé. Je vais simplement mettre un papier sulfurisé au fond. Et je ne vais pas en mettre sur les côtés. J'en avais pas mis sur les côtés. Bon, on va dire que c'est un rond. Donc voilà, en gros l'idée c'est que ça colle pas. La crème cheese est en train de fondre, le moule il a le papier cuisson et là on va préchauffer le four à 200 degrés. Donc le fromage a bien fondu, donc ça on va pouvoir le mettre dans le saladier. On verse tout dedans. Ensuite, on vient mettre la farine, la maïzena, on vient tout mélanger. Donc ça fait une pâte, mais c'est normal, hein, ça va se liquéfier après. Et ensuite, on va venir séparer les blancs des œufs, donc les blancs
on va venir les mettre ici et les jaunes directement dans le mélange. Les blancs en neige, c'est ça qui va vraiment donner le moelleux, en plus du fromage blanc, enfin du fromage blanc, du fromage crémeux là, je sais pas comment on appelle ça, bref, vous m'avez compris. C'est vraiment ces deux combinaisons qui vont faire que du coup le gâteau va être aéré et pas compact. Donc il faut vraiment bien veiller à bien séparer les blancs des jaunes. Hop. Donc ça c'est bon. Une partie, enfin quasiment toute la totalité du sucre dans cette partie là. Et on en garde ouais, 2 cuillères à soupe, même pas, pour monter les blancs en neige. Donc là on va venir mélanger les jaunes d'œufs avec le sucre qu'on vient de mettre. Et dans la recette originale, c'était des zestes de citron. Mais moi, je suis pas trop fan des zestes. Enfin, des fois, on peut tomber sur un zeste et je trouve qu'en bouche, c'est pas terrible. Donc moi, je vais faire le choix de rajouter du jus de citron, tout simplement pour donner ce goût de citron sans avoir à avoir des morceaux. Là, je suis pas fan. Ça sera du citron vert parce que c'est ce que j'ai. Donc là, on va en mettre quelques gouttes, à peu près 1 cuillère à soupe. Et ça va vraiment donner du goût, le goût citronné sans avoir les zestes pas très bons en bouche. Donc voilà. Donc cette partie-là, on la réserve et on va pouvoir monter les blancs en neige. Maintenant que j'ai mes blancs en neige qui sont faits, je vais pouvoir du coup les rajouter au premier mélange jaune d'œuf, farine, maïzena, fromage et tout ça. Et là par contre, je vais vraiment y aller doucement pour éviter de casser les blancs. Donc je vais vraiment y aller tout petit à petit. Ça peut faire peur au premier abord, on peut se dire oula c'est hyper liquide, ça va pas aller, ça va être raté, ça va dégouliner, mais vous inquiétez pas, ça va vraiment fonctionner. Ne vous inquiétez pas, si c'est vraiment liquide comme ça peut faire peur au premier abord, mais c'est vraiment, enfin voilà, je l'ai fait plusieurs fois et enfin là c'est la deuxième fois et ça a très bien fonctionné. Donc là du coup on vient positionner le moule dans notre plat. Et là, on va venir verser la préparation. Je vais prendre ma bouilloire, je vais remplir d'eau et je vais venir mettre de l'eau chaude dans le plat pour que du coup, à la cuisson, ça passe un bain-marie. Une petite partie immergée et donc là ça part au four pendant 20 minutes. J'espère que ça va le faire. Oula. Le gâteau est au four pendant 20 minutes à 200 degrés, d'ailleurs il faut mettre un minuteur. Et après pendant 1 heure à 110 degrés, donc c'est une cuisson qui est quand même assez longue, donc il n'y a aucun intérêt que je vous montre voilà, la vidéo, sinon va durer 2 heures. Je vous montrerai après du coup le résultat. Et sachant qu'il faut bien attendre aussi qu'il refroidisse. Donc voilà, je ne suis pas prêt de finir cette vidéo. Donc je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure pour le résultat. Je viens de sortir le gâteau du coup, le cheesecake du four. Donc là je vais le positionner sur la grille pour qu'il puisse refroidir tranquillement. Et là je vais laisser refroidir quand même un petit moment, au moins 2-3 heures pour qu'il soit vraiment bien froid. Un cheesecake ça se mange plutôt froid. Là le risque si je le démoule tout de suite c'est qu'il s'affaisse et c'est vraiment pas du tout l'objectif. Donc du coup on va le laisser tranquillement refroidir.
Là, le résultat, bon, alors il n'est pas forcément aussi joli que la première fois que je l'ai fait, parce que du coup je l'ai démoulé un peu trop tôt. Donc le gâteau s'est affaissé. Là, il est encore un peu tiède, donc je peux pas forcément le couper, enfin sinon il va vraiment, ça va pas être représentatif de la recette. Donc vaut mieux que je le laisse refroidir. Mais en tout cas, il se tient vraiment bien. Et ça n'a vraiment rien à voir par rapport au cheesecake que vous pouvez connaître, cheesecake américain. Donc j'espère que cette recette t'aura plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Moi en attendant, je vais manger ce gâteau. Voilà, salut!